9h02 en direct sur TV Finance et Boursorama. L'heure de prendre le pouls de la Bourse de Paris à son ouverture avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes au téléphone avec nous et Eric, à quoi est-ce qu'on va s'attendre sur les marchés aujourd'hui ? Sans doute toujours la même hésitation, je pense, dans une progression un peu laborieuse. De toute façon, les semaines se ressemblent, finalement rien de nouveau avec mercredi dernier. Une progression qui a commencé, qui a continué avec un léger tassement. Pas de remise en question de la tendance haussière démarrée depuis le début de l'année, ça c'est bien clair. Il n'y a pas besoin d'être un expert en analyse chartiste pour conclure à cela. 5240 qui était un niveau de pullback sous un range dans lequel le marché s'était installé l'année dernière d'avril à octobre, a stoppé le marché un temps et puis finalement on est passé dessus à faveur d'un gap. Maintenant on l'a réintégré. Vous voyez donc le marché qui progresse doucement. Sur le plan intraday, quand il faut intervenir, évidemment c'est un peu compliqué parce qu'on se demande toujours si on passe un peu le drapeau, acheter tout en haut, c'est toujours pareil. Surtout dans un contexte où l'on sait que le marché a un peu de carburant. En définitive, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ça rend un petit peu hésitant un marché comme celui-là parce qu'il progresse doucement et qu'il n'y a pas de raison particulière à ce que le marché justement progresse en ce moment. C'est-à-dire que il est tiré, vous n'avez pas de nouvelles particulières pour catalyseur, il n'y a pas plus de visibilité moyen-long terme qu'il y en avait il y a 3 semaines ou un mois. Vous avez toujours des gérants qui sont attentistes, qui investissent toujours un peu sous la contrainte, comme celle d'investir les liquidités, ils y sont contraints, donc quand elles sont là, il faut quand même les investir, même si le marché continue de monter et qu'on préfère un retracement, et puis aussi celle de coller à la performance de l'indice, puisque beaucoup sont un bench là-dessus. Donc il y a tout un tas de choses qui entrent en ligne de compte. Certains vendeurs, évidemment, qui à certain niveau vont commencer à lâcher leur position parce qu'il n'y a pas de retracement pour pouvoir sortir. Le premier retracement qui avait été une excellente opportunité à la faveur d'une nouvelle sur l'Allemagne, c'était quand le marché est revenu autour de 5100 et qu'il est repassé rapidement revenu au-dessus de 4950, qui était la première grosse résistance, qui avait annoncé le retournement de tendance qui prédominait, de la baisse à la hausse. Donc là, ils sont sortis et puis voilà, le marché a repris sa progression. Donc là, tant qu'il n'y a pas de retracement, les vendeurs ne peuvent pas ressortir et donc certains, évidemment, sont obligés à chaque nouveau palier de progression de sortir de position. Donc ce sont des acheteurs, évidemment, les vendeurs qui sortent sont des acheteurs et ça entretient un mouvement de hausse. Donc comme il n'y a pas de volume, ça progresse doucement et en intraday c'est un petit peu compliqué. Il faut garder des repères pour pouvoir intervenir parce que si on n'est pas systématique, si on commence à réfléchir, on est hésitant et si on est hésitant, il n'y a déjà pas beaucoup d'opportunités pour entrer en intraday qu'il faut pas les laisser. Pas beaucoup d'opportunités parce que le marché ne trace pas tout simplement. Si on avait un marché avec un peu de dynamisme, ce serait beaucoup plus facile de travailler. Parce que ce qu'on attend lorsqu'on fait du trading directionnel comme celui qu'on enseigne chez Perceval, c'est justement qu'il y ait une tendance, une direction, donc qu'on puisse accompagner. Mais pour l'accompagner, il faut aussi des conditions. Les conditions idéales, c'est qu'il y ait un petit peu de volatilité, un peu de retracement, un marché qui bouge un peu. Or là, souvent le marché, il bouge, puis il s'arrête. Pendant très longtemps, il ne fait plus rien. Alors, évidemment, ne rien faire, c'est faire quelque chose en trading, mais on préférerait faire quelque chose. Donc, il faut déjà faire preuve de patience pour avoir la bonne opportunité. Et puis, si jamais elle se présente et qu'on en rentre sans avoir hésité, en restant systématique, eh bien, il faut encore attendre très longtemps et faire preuve de beaucoup de patience pour atteindre l'objectif. Donc, c'est vraiment pas un trading qui est très sympathique, c'est pas fun. Et puis surtout, le seul moyen de pouvoir coller comme ça et de rester systématique, c'est d'avoir des idées claires avec des repères en fait. Sinon, vous êtes tout le temps en train de penser et puis vous allez trouver un tas de bonnes excuses qui sont des fausses bonnes excuses pour pas rentrer ou pour sortir par anticipation d'une position qui est en train de gagner. Et donc c'est très compliqué de travailler dans un marché aussi hésitant. Alors rapidement, Eric, est-ce qu'on a vu tant qu'on est au-dessus, on a de bonnes chances de rebondir. Alors, on a vu les marchés américains qui clôturaient en très très légère baisse hier soir. Est-ce qu'on peut s'attendre à une modification de la tendance sur Paris à l'ouverture des marchés américains ? Non, parce qu'il n'y a rien pour anticiper un fort retracement. Vous avez une pression qui est sur encore les vendeurs qui restent sur le marché, dans une pression constante. Il n'y a pas de retracement, encore une fois, pour sortir.
Si le marché retraçait un petit peu significativement, ça donnerait une porte de sortie, mais là, on distribuerait les forces. Là, vous avez une pression acheteuse qui est constante et les niveaux importants, 5240, c'est un niveau important. Hein. En fait, sur le plan de Chartis, c'est simplement un pullback sous une zone qui a été support pendant un bon moment. Avril à octobre l'année dernière, c'est quand même une longue période. Donc, le fait d'avoir passé, et regardez dans quelle manière on l'a passé. On a passé 2 séances, 3-4 séances à être juste dessous, et puis tout d'un coup, boum, on fait un gap au-dessus. Enfin bon, il n'y a pas de règle grand clair pour voir que le marché est tiré, que c'est bourré d'algo, et que oui, il y a peu de chances que ça retrace, parce que ça ne peut pas, tout simplement. Techniquement, ça ne peut pas. Vous avez des personnes qui sont sous la contrainte, de sortir du marché parce qu'ils sont à l'envers, d'autres qui sont sous la contrainte d'investir pour coller à la hausse. Il n'y a pas de raison particulière. En tout cas, il en faudrait une pour pouvoir soit catalyser à la hausse, soit mettre en place un retracement, mais qui serait de toute façon, sans doute, de courte durée, parce que ça donnera encore une fois une possibilité aux vendeurs de sortir, donc de mettre des acheteurs sur le marché. Donc tant que le marché reste au-dessus de 5100, 5075, il a d'excellentes probabilités de rebondir et de poursuivre. Il n'y a que si on passait en dessous, rapidement déjà, ça donnerait déjà une indication que les vendeurs ont la possibilité de sortir. Donc, si ça se fait graduellement et qu'on vient passer sous 5075, là, c'est une première alerte. Mais voilà, ça va pas se faire vite. Si ça se fait vite, vous êtes certain que le marché va bloquer. Ça baisse par des sorties d'acheteurs, par des sorties de vendeurs, pardon. Nous allons suivre ça tout au long de la journée. Merci beaucoup, Éric Seban, pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.